Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Seulement quelques semaines après la sortie de la saison 2, Netflix vient d'annoncer une saison 3 pour Family Business. Compte tenu du succès critique et public de la première saison puis de la deuxième, il était évident que la plateforme de streaming allait reconduire la série française. Sur les réseaux sociaux, Netflix France ainsi que le créateur Igor Gottman ont annoncé une nouvelle pousse, c'est-à-dire une manière d'annoncer une nouvelle saison qui s'annonce riche en action. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la date de sortie de la série, et lorsqu'un internaute pose la question à Netflix sur Twitter, celle-ci répond, je cite, « Quand la cam sera prête, on n'en saura donc pas plus pour le moment ». Dans quelques jours seulement, Big Flo et Oli débarqueront sur Netflix avec un documentaire. Après celui consacré à Maître Gims, Netflix ne souhaite donc pas s'arrêter en si bon chemin. Ce documentaire nous permettra d'en découvrir plus sur les deux artistes, de découvrir les concessions uniques qu'ils ont dû faire pour arriver au succès. Dans sa bande-annonce, le documentaire nous promet des moments d'émotion, mais ce sera également l'occasion de découvrir les deux rappeurs toulousains dans leur quotidien. Le documentaire intitulé Presque Trop sera disponible le 8 octobre en France et partout dans le monde sur Netflix. Le youtubeur Michou et la chanteuse Weshden sont-ils ensemble? C'est en tout cas la folle rumeur qui affole les réseaux sociaux. Si depuis quelques semaines, les deux jeunes célébrités s'affichent très régulièrement ensemble et de manière complice, c'est lors d'un live de son ami Inoxtag accompagné de Just Riyad que le doute s'est confirmé. Le duo a accidentellement balancé que Michou était en couple avec la jeune fille. Ils sont ensuite fait mine de dire qu'il s'agissait d'une erreur et qu'ils étaient en train de s'amuser au jeu de On est des mythos. Bien entendu, quelques secondes après, Michou, le principal intéressé, frappe à la porte pour venir démentir en direct sur le live. Alors, rumeur ou vraie révélation, on n'en saura pas plus pour le moment. C'est tout nouveau, c'est une exclue pour YouTube et Instagram. On fait le point sur les audiences télé qui ont marqué la semaine. Et tout ça, c'est juste après ce petit jingle. C'est parti, jingle. Et on commence ces audiences de la semaine avec la moyenne de la nouvelle saison de Clem qui a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs. En moyenne, c'est en forte baisse par rapport à la saison 9 qui rassemblait 3,9 millions chaque lundi. La saison 11 est pourtant déjà commandée malgré les succès en baisse de la série. L'Access de C8 sans Cyril Hanouna lundi. En effet, pour fêter Kippour, il a donc quitté l'antenne et a été remplacé pour Apprendre ou à laisser par Bernard Montiel qui a rassemblé 185 000 personnes pour la première partie et 284 000 pour la deuxième. C'est dans la moyenne de la chaîne. Pour TPMP, c'est Isabelle Morini-Bosque qui a remplacé Cyril Hanouna ce lundi, devant 121 000 personnes pour la première partie et 930 000 pour la deuxième. C'est donc là aussi plutôt stable malgré tout. On l'a vu aussi mardi le lancement du meilleur pâtissier qui a attiré 2,7 millions de téléspectateurs. C'est un record depuis 4 ans et en part de marché, c'est 14,1% du public qui a été attiré devant M6 et là c'est un record historique aussi sur cible avec près de 25% des moins de 50 ans. C'est donc là aussi un joli succès pour le retour de l'émission. Cette semaine, le concert solidaire Unis pour le Liban présenté par Éluse Lisset, Léa Salamé et Nagui a rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs et 12,1% du public. C'est un bon score pour le concert. Sur jeudi sur C8, vous aviez Balance ton poste, une émission spéciale Protège tes potes avec des influenceurs et surtout Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a attiré devant leur écran 551 000 téléspectateurs et 2,6% du public. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, c'est 5,5% du public qui était présent. Sur les 15-34, c'est 8,1% du public qui était présent. Et enfin, près de 10,9% des 15-24 ans étaient présents devant leur écran. Vendredi, Enquête paranormale était de retour sur C8 avec 451 000 personnes devant Valérie Benaïm pour le retour du magazine. Ce samedi, ce spectaculaire, le nouveau show présenté par Jean-Marc Généreux a attiré 2,1 millions de téléspectateurs et près de 8,1% de ménagères devant leur écran. Et enfin, sur TFX, un nouveau numéro spécial de chronique criminelle sur les chevaux mutilés, vous savez, qui est la grosse actu en ce moment, qui a rassemblé 314 000 téléspectateurs et 1,6% du public. C'est dans la moyenne du magazine, ce n'est donc pas vraiment un succès. Voilà donc pour les audiences marquantes de la semaine. Merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. À très bientôt, ciao.